Salut très chers BTP, salut très chers collègues, salut très chers téléspectateurs. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, votre chaîne de référence sur tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors nous allons continuer nos séries de formations. Je crois là nous allons voir donc la 6e partie. Voilà, restez scotchés, restez connectés à tout moment. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel pour ne pas rater des formations que nous sommes en train de publier là-dessus. C'est très capital. Voilà. Alors, sans plus tarder, je crois la semaine passée, il y a quelques jours plutôt qui vient de passer, on avait vu comment faire la modélisation des colonnes en béton armé de l'étage. C'était donc la partie 5. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la modélisation des poutres en béton armé de l'étage également. Mais c'est la partie 6. Voilà, exactement donc ce que nous allons voir. Alors déjà, à ce niveau, c'est que je peux commencer d'abord à faire avant d'achever la modélisation. Je suis obligé d'abord d'insérer la section des poutres que je vais utiliser ici. OK? Voilà. Donc, vous allez voir que la section que je vais utiliser ici, ça sera un peu différente avec la section qu'on avait utilisée au niveau du sous-sol, au niveau de la cave. Alors, sans plus tarder, je m'en vais directement. Je vais prendre poutre. Je prends d'abord poutre. Je vais chercher poutre BA. Ok, ici, la section, on avait pris, c'était 40 x 80. On avait une base de 40 et puis une hauteur de 80. Alors, à ce qui concerne cette partie, je vais travailler avec quoi ici? Bon, je vais travailler avec une base de combien? Attendez, je vais vérifier d'abord pour les poteaux. Ok, attendez, je vérifie d'abord pour les poteaux. Ici, on a utilisé poteau de l'étage, on a pris 40 x 70. Voilà, 40 x 70, c'est bon. Alors, je rentre très rapidement au niveau des poutres. Je peux prendre aussi, je prends quoi? Je vais prendre 40 x 60. Attendez, si je prends une base de 40 et puis hauteur de 60, la différence est de 20. Ok, bon, je vais vous montrer ce que je vais faire. Voilà, je vais définir d'abord sa section. Je prends une base de 40. La hauteur ici, je vais prendre quelle hauteur? Si je prends une hauteur de 40, 25, ça va rester 15. Bon, je prends une hauteur de 70. Voilà, je prends 70. Ok, ici, je peux mettre seulement poutre BA, c'est-à-dire poutre en béton armé. Poutre en béton armé, et puis je mets seulement de l'étage. Bon, je mets étage. C'est-à-dire que poutre en béton armé de l'étage. Voilà, étage. Et puis, nous avons donc sa section. Matériaux, je prends toujours béton 25. Je prends béton 25. Là, c'est bon. Et puis, à ce qui concerne maintenant l'angle, je veux laisser comme ça par défaut. Là, il n'y a pas de problème. Couleur, je vais faire aussi le choix de la couleur ici. Cette fois-ci, je peux prendre quoi? Bon, je prends même ça. Non, non, ça, je l'avais déjà utilisé. Je peux prendre ça. OK, et puis j'ajoute. Et je ferme. Voilà, je peux directement faire la modélisation. Je le fais rapidement. OK. Je vais bien voir d'abord la limite au niveau de... Attendez, à ce niveau ici, ça se limite là. OK. Voilà, je clique là. C'est bien vu. Et donc, bon, je cache d'abord l'épaisseur de mes sections. Premier clic, je clique là. Et puis, deuxièmement, je viens ici. Voilà. Là, c'est bon. Première, je clique là. Deuxièmement, je viens jusqu'ici. C'est bon aussi. Première, je clique là. Deuxièmement, je viens ici. Tout en respectant, en fait, tout en respectant donc l'ouverture, hein, c'est-à-dire les gens de dilatation. Je peux cliquer aussi dans l'autre sens. Je clique premièrement ici. Deuxièmement, je m'en vais jusqu'à la fin. Voilà, je crois là c'est bon. Ça, je peux fermer. Je clique d'abord ici pour avoir vérifié l'épaisseur que je viens d'insérer. Je crois que c'est respecté, hein. Voilà, je crois que c'est respecté, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, ce niveau, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux tout simplement dupliquer, comme on avait fait.
Et donc, je le fais comment? Je viens, je sélectionne d'abord ça. OK, première. Ça aussi, je peux sélectionner au même moment. Et puis, je prends ça. Voilà, pour essayer un peu d'être rapide. Je viens ici, je prends édition. Je peux utiliser même les coordonnées ici, hein, les coordonnées en vert ici. Alors, je prends édition. Attendez, édition, édition. Oui, je prends édition. Translation, copie. Alors, je vais dupliquer d'abord suivant la direction de Y positif. Y positif, la distance ici, ça fait 4 mètres, 4 mètres partout. Nombre de copies, ça sera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, suivant la direction des X, j'aurai 0, point virgule. Y, ça me fait 4 mètres, point virgule. Z, 0. Nombre de copies, comme je l'ai dit, 8 fois. Donc, je mets seulement 8. Et puis, je viens, j'applique. C'est simple. Observez. En tout cas, je le fais rapidement. Je le fais vraiment rapidement. Là, c'est bon. Je peux aussi aller directement en notaire, hein, si vous voulez. Bon, ou carrément, je finis d'abord cette partie. Je clique à vide, je ferme. C'est bon. Alors, je prends maintenant ça. Je vais faire la même chose. Je prends édition, translation. Là, c'est suivant quelle direction. Ça sera donc X négative. Et donc, je viens, je prends d'abord moins, signe négative. Je vais copier l'équidistance ici est de 4 mètres. Je mets 4, point virgule, 0, point virgule, 0. OK. Voilà, nombre de copies ici, ça sera combien de fois? 1, 2, 3. 3 fois. Donc, je mets 3 fois. Et puis, j'applique. Voilà, c'est bon. Et puis ici, ça sera combien? Ça sera donc 3,8. J'espère que vous n'avez pas oublié. Hein? 3,18. Ça sera donc négatif toujours. 3,8 plutôt. Je mets nombre de copies une fois. Et puis j'applique. C'est bon. Et puis maintenant là, j'aurai 0,4. Une fois toujours. J'applique. OK, c'est bon. 3,8. 3,8. Une fois toujours, j'applique. C'est bon. Et puis 1, 2, 3. 4 mètres maintenant. Nombre de copies 3 fois. J'applique aussi. Voilà. Et puis 3,8. 3,8. Nombre de copies une fois. J'applique. OK. Et puis, de l'autre côté, maintenant, j'aurai quoi? 0,4. 0,4. Nombre de copies une fois. J'applique. Voilà. Et puis, 3,8. 3,8. Nombre de copies une fois. J'applique. Là, maintenant, j'aurai ça 3 fois jusqu'à la fin. Donc, ça fait 4 mètres. Nombre de copies maintenant, ça fait 3 fois. Jusqu'à la fin et j'applique. Voilà. Donc, déjà, vous comprenez que la modélisation vraiment est très simple. C'est vraiment facile. Vous voyez, donc c'est vraiment facile. Et donc, c'est pour dire que là, je viens de modéliser déjà. Et donc, concernant cette partie, vous voyez, voilà. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, à ce qui concerne la hauteur, voilà, ce qui concerne maintenant la poutre que je vais placer au niveau de premier étage ici, donc R+1, ça se diffère avec ce que je vais placer ici. Je ferme, je clique à vide, je vais rentrer rapidement ici pour modifier. Je prends maintenant poutre toujours. Voilà, je vais cliquer à côté. Ici, je vais changer tout simplement sa hauteur et sa base. Je peux changer sa hauteur et sa base. Ça dépend de moi. Alors, je prends ici, je me dis, j'aurai une base de combien? Je prends une base de 35 cm. Voilà, et puis je prends une hauteur de 70. Ça dépend. 35, 70. Ok, bon, je prends même une hauteur de 65. Voilà, tout ça, ce sont des données que j'ai insérées après prédimensionnement. Alors, qu'à cela détient, lorsque nous allons lancer les calculs, nous allons voir ce que le logiciel va nous donner exactement. Vous voyez? Ou carrément, je peux laisser toujours la base. Je laisse la base 40. Hauteur, je prends maintenant 65. Je veux que ça soit différent seulement un tout petit peu là. Mais je peux garder la même base comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je peux garder la même base. Bon, je prends même 35, il n'y a pas aussi de problème, c'est pas grave.
Je vais vérifier ça après. Je mets poutre, toujours poutre BA, étage. Voilà, avec cette section, béton 25. La couleur ici, je viens, je prends ça. Et puis, j'ajoute. Voilà, et je clique à vide. Maintenant, je vais modéliser de l'autre côté. Je vais faire presque la même chose. Je clique d'abord ici pour cacher la section. Premier clic, je clique là. Et je viens... attendez, il faut bien zoomer. Je viens jusqu'ici. Je crois que c'est là. Hein? OK. Je clique là. Je dois aller jusqu'où? Attendez, il faut bien voir. Je viens jusqu'ici. Je crois que c'est là. OK. Et puis, je clique là. Pour aller jusqu'à la fin. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Là, maintenant, je vais cliquer ici. Pour aller... Voilà, jusque là. C'est bon. Je clique ici pour bien voir ce que je viens de faire là. À quoi ça ressemble. OK. Pour avoir la possibilité de sélectionner directement, de bien voir ce que je suis en train de... Je viens de faire. Je vais prendre d'abord attribut. Pour afficher déjà donc sa légende à côté. Qui va me donner une idée sur les différentes couleurs. Je prends attribut. Ça, j'enlève. Je vais cocher désignation par couleur. Et puis, j'applique. Voilà. Là, c'est bon. Et je ferme. OK. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais dupliquer comme j'avais fait là. Je fais la même chose. Sélectionne ça. Je vais prendre ça. Et ça. Voilà. Je prends la même chose. Édition, translation, copie. Toujours suivant la direction du Y positif. 4, point virgule, 0, point virgule 0. Nombre de copies, je sais déjà que suivant cette direction, ça sera dans 8 fois. Et puis j'applique. Regardez comment ça va se copier de soi-même. Attendez, c'est mal copié, c'est mal copié. Je vais rentrer rapidement. Je rentre rapidement. Je clique à côté. C'est suivant la direction des Y, mais moi j'ai inséré suivant la direction des X. Raison pour laquelle je vais corriger ça rapidement. Ça aussi, je peux fermer. Je reprends ma sélection. Je sélectionne ça. Ça et puis ça. Voilà, je prends bien édition. X0, Y. X0, Y, attendez. X0, Y4. Et puis Z0. Nombre de copies 8 fois. Puis j'applique. Là, c'est bon. Je ferme. Je prends ça. Édition. Suivant la direction de X négative. Donc, je mets moins 4, point, virgule 0 et puis 0. Nombre de copies là, 3 fois. J'applique. Voilà. Et puis là, je mets 3.8. Je connais ça très bien en tête. 3.8. Une fois, j'applique. OK, 0.4. Une fois, j'applique. OK. Voilà, je crois que c'est bon. Et puis 3.8. 3.8. Une fois, j'applique. OK. Et puis 4. 3 fois et puis j'applique. Voilà, je continue. Alors, là aussi, j'aurai presque la même chose. Je prends 3.8. OK, 3.8. Nombre de copies ici, ça sera combien de fois? Je crois une fois. Oui, une fois toujours. Je mets une fois et puis j'applique. Et puis j'applique. Voilà. Alors, c'est bon. Je prends 0.4. Une fois, j'applique. Voilà, c'est très bien. Et puis ici, j'aurai quoi maintenant? 3.8 encore. Je mets 3.8.
3.8 une fois, j'applique. Voilà, au finish maintenant 4 fois. 4 fois. Non, non, 4, espacement 4 et puis 3 fois. Et j'applique. Voilà, c'est bon. Et puis je peux cliquer à vide. Voilà, donc mes très chers collègues, regardez déjà ce que je viens d'obtenir. Alors petit à petit, nous évoluons. Vous êtes en train de voir déjà la configuration du projet. Voilà, puisque vous allez remarquer que tout ça, c'est ancré dans les sols. Alors vous avez la partie rez-de-chaussée est là. Et puis premier étage est là. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je vous avais dit que la configuration de ces projets, la manière dont les projets ont été conçus, donc le niveau R+1, c'est un niveau qui est identique jusqu'au 10e étage. Donc cela revient à dire quoi? Premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e. Ce sont des niveaux identiques à ce qui concerne le pied, à ce qui concerne aussi les sections des poutres, ainsi que les sections des colonnes. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Déjà, ces niveaux, pour ne pas continuer à modéliser tel que je suis en train de faire, je peux tout simplement dupliquer ou copier cet étage. Donc, c'est-à-dire l'étage R+1, je peux copier ces niveaux pour les répéter un peu partout jusqu'au 10e étage. Vous voyez? Alors, regardez maintenant comment je vais le faire. C'est très, très, très simple. Regardez ce que je veux faire. Je sais déjà très bien que la hauteur sous plancher, ici, est de 3 mètres partout. Et de 3 mètres. Alors, pour faire ça rapidement, je vais combiner, je vais faire quoi? Je viens par exemple ici. Je vais chercher d'abord les niveaux que moi je vais dupliquer. C'est les niveaux R+1. Le R+1 est là. Je vais double-cliquer là-dessus. Ok? Dès que je double-clique là-dessus, cela revient à dire quoi? Je viens de filtrer d'autres niveaux. Je clique. Encore. Voilà, c'est-à-dire que dès que vous cliquez comme ça, cela revient à dire que j'ai filtré d'autres niveaux. Je laissais seulement les niveaux et R+1. Vous voyez? Niveau R+1. Alors, maintenant, comment je vais dupliquer ça rapidement? C'est juste question de voir. Déjà ici, je me dis que la hauteur, c'est-à-dire si je vais copier ça, ça sera combien de fois? Ça sera, je crois, 9 fois. Ça sera 9 fois. Alors, pour dupliquer ça, maintenant, je suis censé de faire quoi? Attendez, je vais vérifier d'abord un truc. Là, ce sont des étages. Alors, je viens sur R+1. Je fais d'abord clic droit. Regardez très bien ce que je suis en train de faire, puisque c'est très, très, très capital. C'est très, très, vraiment important. Vous voyez, puisque ça ne vaut pas la peine de continuer à modéliser, Oh, non, non. J'ai déjà modélisé donc la partie sous-sol. J'avais fini avec la partie sous-sol, ce qui est ancré dans les sols. Alors, j'ai pris aussi les premier étage déjà, donc R+1. Alors, pour continuer, maintenant, je peux tout simplement faire ceci. Donc, sur R+1, je fais clic droit. Je viens là, on écrit étage. Vous voyez, je viens là, on écrit étage. Alors, je viens. Qu'est-ce que je fais? Je viens, là, on écrit copier l'étage. Donc, c'est cet étage que moi, je vais copier. Je clique une seule fois. Dès que je clique, regardez déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Regardez à quoi ça ressemble. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vérifie tout simplement sa hauteur. La hauteur ici, par défaut, j'ai une hauteur de 3 mètres. Je me dis, 3 mètres aussi, c'est bon pour moi. OK? Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est quoi? C'est juste question de vérifier d'abord la géométrie ici à ce qui concerne donc la modèle de l'équation, comment la copie que moi je vais faire. Je vais copier ça au-dessus, en haut, au-dessous ou comment? Ou bien en bas. Je laisse comme ça au-dessus. Donc, je viens, nombre de copies ici, moi, je mets 9 fois. Je mets 9. Je mets 9. Donc, je clique à côté. OK? Je mets 9. Attendez, je mets 9. Voilà. Donc, je peux tout simplement écrire. Je mets par exemple 9. Attendez, je vais corriger, je mets 9. Voilà. C'est-à-dire quoi ici? Étant donné que je vais copier, c'est arrivé à dire que je vais copier donc ces modèles ou ces niveaux 9 fois pour avoir directement le R+10. Voilà. Maintenant, je viens ici, je vais tout simplement cliquer sur OK. Je clique une fois sur OK. Alors, observez directement le projet. Vous allez voir ce qui va se passer.
Ce n'est pas sorcier, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Raison pour laquelle vous êtes vraiment obligé de rester connecté sur Jinkonga Tutoriel afin de maîtriser très bien les logiciels Robot Structural Analysis professionnels ainsi que d'autres types de logiciels. Regardez là, je viens de dupliquer. Vous voyez, donc j'ai dupliqué jusqu'au quantième niveau. Je vais bien voir ça. Je crois jusqu'au 10e. Attendez, je vais bien voir. Je crois que c'est jusqu'au 10e. Regardez seulement ici, c'est jusqu'au 10e. Et donc c'est bien respectueux. Voilà, jusqu'au 10e. Voilà. Voilà, là c'est bon. Mais déjà, ici, vous allez remarquer que d'autres niveaux sont toujours filtrés. Alors, pour bien voir ça, je suis censé les faire quoi? Je vais défiltrer d'abord les niveaux. Je peux venir soit ici. Je clique une seule fois pour défiltrer les tout. Et regardez maintenant à quoi ça ressemble. Vous avez vu? Regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez? Vous avez vu? Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est vraiment simple. Voilà, c'est vraiment simple. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi comment est-ce que vous pouvez le faire rapidement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer concernant cette partie des formations. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations. Et à présent, ce que nous allons faire maintenant, je vais vous montrer comment modéliser rapidement et donc la dalle. Nous allons modéliser rapidement la dalle et puis nous allons copier ça aussi tel que nous venons de faire là. Et puis continuer la partie restante. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir, très chers collègues et très chers abonnés.